Donc, ça va être une adoration pour Loba, une parodie qui a été écrite par notre sœur Moito. Loba, à toi nous rendons gloire, car tu es véritable. La manifestation de tes œuvres sont manifestances visibles. L'immensité de l'univers, témoignage de ton amour, témoignage de ta bonté, manifestée dans ce visible. Oh Loba, oh Loba, ton verbe agit puissamment, il fortifie ta création. Oh Loba, oh Loba, ton verbe agit puissamment, il fortifie ta création. Ainsi soit-il. Donc nous sommes ici à Montréal avec les frères et les sœurs, encore une fois, pour l'église de Maison. Donc, pour partager la vérité que nous recevons de ce enseignement de cette époque Zula 100. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Biber Katambale, donc la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. On va aller dans le livre de Muna Ganda. Donc Jacques appelle à la conscience connue, à la page 777. Donc Muna Ganda, c'est un apôtre puissant de Jokisabe. Et on va donc au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc ici on va parler de foi et sagesse, et aussi de la persévérance durant les épreuves. Donc, au verset 1, il dit « Moi, virgule, Muna Ganda, entre parenthèses, Jacques, virgule, l'un des initiés élus de Loba, virgule. » Donc déjà, ici, il révèle qui il est. C'est très très important de savoir qui on est, notre identité. Muna Ganda, il témoigne déjà, il connaît son nom, il connaît sa position. Nous qui sommes dans la marche aussi, c'est très important que nous sachions qui nous sommes face aux autres, face au monde. Si on a à se présenter, comment on se présentera? C'est très important de le savoir. De Jokisabe et du deuxième point. Au verset 2. Je salue tout le peuple non initié, gracié et initié, répandu partout à Wassé. Point. Donc il les salue. Parce que aussi il les considère les initiés, les non-initiés graciés. Parce que c'est eux qui ont, les non-initiés graciés, reçu le message, qui sont dans la marche aussi, comme nous présentement, nous sommes dans la marche de la sanctification, de la purification, pour atteindre l'Angela Budéa. Donc nous avons reçu la manifestation de la grâce, de pouvoir écouter, d'accepter. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre identité. Foi et sagesse, donc au verset 3, il dit « Mes frères et sœurs, virgule, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés par les démons de circonstances. » Donc déjà, il met en garde et il demande aussi qu'on puisse regarder cela comme un sujet de joie. Il dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que il y a cette possibilité-là que dans notre cheminement, on est exposé à certaines circonstances, à certains combats, à certaines épreuves. Ça peut être aussi des tentations, ainsi de suite. Et on doit regarder ça comme un sujet de joie. Ça, c'est
c'est très fort aussi et ça pousse à la méditation. Parce que lorsqu'on est dans les épreuves, si on est dans les épreuves, les émotions ou les pensées qu'on peut avoir, on peut automatiquement aller dans la négation, être soit peiné dans la peine, donc, ou dans l'énervement aussi, commencer à cogiter, pourquoi ça m'arrive, non, c'est pas supposé m'arriver, donc on peut entrer dans une sorte de déprime aussi, à cause de cela. Mais Mouna Ganda, il nous dit ici, de regarder cela comme un sujet de joie dans les épreuves. Complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé par les démons de circonstances. Donc il faut aussi connaître comment ces épreuves-là, ils arrivent, qui est derrière cela. Quand on a reçu aussi le livre de la démonologie qui nous démontre, qui nous dévoile comment le monde occulte opère, comment ils agissent, comment les démons de circonstances peuvent agir soit dans le couple, ainsi de suite dans notre quotidien. Donc il faut pénétrer cela, il faut comprendre cela, les esprits qui sont à l'œuvre. Et quand on connaît notre identité, face à ces épreuves-là, il dit dans la suite, ici au verset 4, « Ainsi vous le savez, virgule, si votre foi reste solide dans les difficultés, virgule, donc c'est la foi qu'on doit manifester dans les épreuves. Donc c'est cette foi-là qui doit, dans cette foi il y a aussi l'espérance, et c'est avec cette foi-là on doit être dans la joie. Que malgré, peu importe les difficultés qui nous arrivent, on a la foi qu'on sera sauvé. On a la foi que le Verre de Loba nous assistera. On a la foi qu'on sera délivré de ces circonstances, de ces épreuves. Si votre foi, donc au verset 4, si votre foi reste solide dans les difficultés, virgule, celles-ci vous rendent plus résistants. Point. Donc c'est comme une sorte de formation. C'est comme un athlète. Donc ça permet une personne qui passe par beaucoup d'épreuves. Si tu triomphes de ces épreuves-là, tu deviens plus résistant. Donc, les mêmes épreuves, normalement, si tu apprends, tu tires des leçons de cela, tu sauras comment surmonter ces épreuves, tu sauras comment rester dans l'espérance, dans la foi, donc dans la joie. Quelle, je vais utiliser le mot arme, utiliser pour te défendre. Pour ne pas que l'ennemi puisse réellement toucher à ta foi, toucher à notre foi, donc pour que nous puissions rester debout. Et cela me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment. C'était deux personnes, ils étaient dans une voiture, dans un véhicule, et ils étaient en train de couler. Et la passagère, c'était une femme, et elle se mettait à crier. Donc, elle était dans les angoisses. Mais le monsieur qui roulait, lui, il était dans le calme. Il était dans le calme, il contrôlait le véhicule. Parce que si dans les épreuves, on panique, est-ce que cette panique-là va nous aider? Est-ce qu'il faut utiliser la raison aussi? Donc, vous pouvez peut-être me dire que non, c'est facile de le dire quand on ne passe pas par les épreuves, quand on ne passe pas par les tribulations. Mais nous devons nous fortifier pour que lorsque ces éventualités puissent arriver, on puisse se remémorer des enseignements que nous recevons. Que nous devons toujours ne pas abandonner, ne pas paniquer, ne pas abandonner. Peu importe la difficulté. Il faut toujours rester dans la sérénité. Donc au verset 5, il continue. Mais il faut que vous laissiez l'entité de patience accomplir parfaitement son œuvre en vous. Virgule. Donc aussi là-dedans, il y a la patience qui doit être manifestée. On doit prendre conscience qu'on est de passage. Et même si on vit 100 ans, 80 ans, quand on passe par des difficultés pendant de longues périodes, 5, 10 ans, 15 ans,
il y a toujours un temps pour toute chose, et un temps pour la délivrance. Donc il faut... Parce que les entités, eux, elles sont au-dessus du temps et de l'espace. Donc, c'est une autre conscience. Donc, si on essaie un peu d'entrer dans la conscience des patriarches, qu'on essaie de les imiter par rapport à comment ils ont gardé la foi quand ils passaient par des tribulations, comment ils étaient toujours dans la confiance par rapport au Verbe, comment ils allaient en prière. C'est ça. Parce que le Verbe est notre bouclier, notre goumba. Mais il faut donc au verset 5 que vous laissiez l'entité de patience accomplir parfaitement son œuvre en vous, virgule. Parce qu'il y a des œuvres. Et dépendamment des circonstances, parfois on n'est pas conscient de quelle est cette œuvre-là, quelle est l'issue de cette épreuve, quelle est l'issue, où est la porte de sortie. On peut être attaqué, que ce soit même par rapport à notre foi, lorsque on va témoigner, il peut y avoir des détracteurs qui vont dire non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis c'est faux. Ils vont essayer d'utiliser toutes sortes de moyens, des calomnies, ainsi de suite, pour faire en sorte que peut-être on abandonne, on remette en question ce qu'on écoute. Mais, il dit ici, afin que vous soyez parfaits et accomplis, virgule, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Donc, là c'est pour être plus fort, comme j'ai mentionné, comme ça quand on passe au travers de ces épreuves-là, on est plus fort et les mêmes épreuves n'auront plus le pouvoir sur nous. Et on pourra maintenant, si peut-être un frère ou une sœur passe par les mêmes situations, on pourrait aussi donner des conseils. Parce qu'on a l'expérience. Au verset 6, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, virgule. Donc, ça c'est une éventualité, possibilité, si, peut-être. Maintenant, il faut aussi se poser des questions. Qu'est-ce qu'on manque? Est-ce que je manque de sagesse? Est-ce que je manque de discernement? Est-ce que je manque de patience? Parce que si par exemple on passe par des tribulations, peut-être on est dans l'avion, il y a des turbulences, et si le monde commence à paniquer autour de nous, peut-être autour de toi, autour de moi, et que moi aussi je me mets à paniquer, j'ai manqué de confiance en ce moment-là. Maintenant, après que ces événements-là se passent, il faut méditer là-dessus, sur ce qui nous est arrivé. Ok, en ce moment-là, j'ai failli, donc il faut que je sois plus fort par rapport à ces circonstances-là, pour que la prochaine fois, je puisse réellement manifester cette foi et cette sagesse dans les épreuves. Donc, c'est très très aussi important de se remettre en question et de faire une analyse de soi. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc ici il parle de la sagesse, virgule, qu'il la demande à l'aube selon le verbe, virgule. Voilà. Maintenant, si peut-être un frère vient te dire que tiens, non, toi tu manques un peu de sagesse par rapport à ces circonstances, il ne faut pas se braquer directement. Pourquoi le frère il dit cela? C'est aussi pour que je sois plus fort, pour que je m'améliore. C'est pour qu'on soit plus fort, la fortification. Et dépendamment de ce qu'il nous manque, il y a toujours une issue, c'est-à-dire une solution. Et ici, qu'il la demande à l'aube selon le verbe, virgule. Et l'entité de sagesse l'initiera.
Donc, ça va être peut-être comme quelqu'un qui peut-être fait de la muscu et peut-être il travaille bien le haut du corps, mais le bas du corps lui manque. Tu vois, donc il lui manque quelque chose pour qu'il soit complet. Donc il faut qu'il fasse quoi? Tu vas à la salle et tu travailles les jambes pour que ça fasse aussi comme le haut. Et là tu es complet. Donc voilà. Donc si nous avons des besoins, si nous avons des lacunes par rapport à notre plan spirituel, on demande à l'Oba dans la prière. On demande à l'Oba selon le Verbe. Et le Verbe nous fortifie. Le Verbe est fidèle dans les épreuves, dans le jour de notre détresse, le jour de notre faiblesse spirituelle. Si on ouvre des portes involontaires, le Verbe est fidèle, si nous le sommes fidèles. Donc il faut avoir cette foi-là. Verset 7. Mais qu'il la demande avec foi, virgule. Voilà, c'est très important. Et quand on demande en tant que qui? Il faut connaître l'identité lorsqu'on va dans la demande. Et avec conviction aussi, donc avec aussi la foi. Sans douter, point virgule. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, virgule, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, virgule, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Point. Verset 8. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Verbe de l'Oba. 2 points. Voilà. Donc, il faut déjà être dans la bonne conscience lorsqu'on va dans la prière, lorsqu'on demande. Voilà. Avec de bonnes intentions. Non pas que, tiens, je veux la sagesse pour me glorifier, je veux la sagesse, je veux la connaissance pour épater les autres, et voilà, pour ma gloire, pour mon arrogance. Non. Donc, il faut que ce soit selon le Verbe. Et avec confiance. Qu'un tel homme, donc au verset 8, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Verbe de l'Oba, 2 points. C'est un homme irrésolu, virgule, inconstant dans toutes ses voies. Point. Donc, nous devons manifester le contraire de cela. Bien sûr, être résolu et constant dans notre marche, dans notre analyse de soi, dans comment nous nous considérons aussi, dans la vision que nous avons de nous-mêmes, comment nous voulons être. Voilà. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message de gloire à l'Oba, l'unique créateur.